Madame Anne Hidalgo et Monsieur Mohamed Saadi, président fondateur du groupe Berbère Radio-Télévision. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir ici pour ce nouvel an berbère. C'est un moment qui est devenu entre nous un rendez-vous de fidélité et d'amitié. À vous, communauté berbère de Paris et d'Île-de-France, je veux souhaiter à chacune et chacun d'entre vous le meilleur. Le meilleur pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Je sais à quel point l'attention aux autres, l'attention à vos familles est importante et je nous souhaite vraiment que cette année soit meilleure que l'année 2015. Vous avez vraiment raison de revendiquer ces racines, tant elles sont fortes. Tant ces racines sont fortes et nous savons tous que pour pouvoir pousser, un arbre a besoin de ses racines. Mais ces racines qui sont les vôtres, avec cette magnifique culture qu'est la culture berbère, font aussi de vous des citoyens français et parisiens à part entière. Et je veux vous dire merci pour la façon dont, dans la tempête que nous avons traversée, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, je veux vous dire merci pour les témoignages, la présence, l'amitié, la solidarité qui a été la vôtre, celle de cette belle communauté, aux côtés de celles et ceux qui ont été atteints. Ensemble, nous avons travaillé, milité, cherché la possibilité de faire naître un centre pour cette culture berbère à Paris et nous sommes vraiment en très très bonne voie. Et donc je veux vous dire, comme chaque année, que vous êtes ici chez vous. Ce moment est un moment de joie. C'est un moment aussi pour partager l'amitié que nous avons en commun. C'est un moment pour vous dire, au nom de Paris, merci. Un nom écrit de paix, de droit, d'égalité vient de nous quitter. Osina Etamed a été un homme Etamed a été un homme de rectitude et de droiture. Osina Etamed a été jusqu'à la fin de ses jours fidèle à son combat pour la démocratie, les droits de l'homme, la justice, la transparence. Osina Etamed était un homme de culture et de savoir. Son esprit était universel. Osina Etamed est rentré dans l'histoire par la grande porte, accompagné par l'affection des millions de gens qui se reconnaissent dans son combat incessant pour rendre la souveraineté pleine et entière à son peuple. Les idées de Osina Etamed sont en nous. Elles finiront par triompher comme l'eau des fleuves et des rivières va à la mer ou aux océans. D'abord, c'est la fierté d'accueillir cette diversité, une communauté qui est totalement impliquée, intégrée dans la communauté française, qui est française, mais qui revendique ses racines. Je crois à la binationalité et je crois à la culture qui se partage. Je pense qu'un arbre, pour pousser, a besoin de ses racines, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un très très grand feuillage, au contraire. C'est un peu ça, cette communauté berbère ici à Paris. C'est une présence très forte, c'est un engagement citoyen, un engagement laïque,
un engagement dans les valeurs de la République et dans les valeurs de notre ville qui est très très fort, et en même temps cette capacité à nous faire partager des univers différents grâce à cette culture magnifique qu'est la culture berbère. Donc aujourd'hui, c'est une façon de vous dire merci, de dire à cette communauté berbère que nous avons besoin de sa vitalité, de son énergie, de la fraternité dans laquelle elle s'inscrit aussi dans cette cité, dans ma cité. C'est une fidélité dans la relation que nous avons avec les associations, avec cette belle communauté berbère à Paris et en Île-de-France. Mais c'est aussi une façon de dire nous sommes debout, nous sommes là, nous parlons, nous échangeons, nous chantons, nous partageons. La vie est là et la vie est plus forte que ce message de mort, ce message de terreur que veulent nous imposer, que voudraient nous imposer les terroristes. Et prendre cette décision ensemble, bien sûr de maintenir ce moment, c'est aussi une façon non seulement de résister, mais de se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est une résistance très très active. J'ai fait 2 propositions sur lesquelles j'aimerais vraiment une implication de toutes les associations berbères de Paris. La première, c'est que nous allons délivrer une carte de citoyen de Paris à toute personne résidant à Paris, quelle que soit sa nationalité, à partir de l'âge de 7 ans, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à être citoyen. Cette carte donnera des droits, par exemple des accès à des musées, à des services publics. Elle permettra aussi de participer plus fortement encore à des moments qui relèvent plus d'une obligation d'engagement. Je pense par exemple au budget participatif sur lequel toutes les personnes détentrices de cette carte pourront bien sûr voter. Nous avons décidé de maintenir cette manifestation, le Verbe contre tout. C'est une illustration de se dire on ne cédera pas, de se dire que la tolérance, que le vivre ensemble, que les croyances différentes, que l'humain, l'humanisme, etc. Mais tout ça dans la tradition amazigh, dans la culture amazigh, qui vient d'il y a 3000 ans, elle est en nous. Par notre culture et par l'acquisition des fondamentaux de ce qui fait la France, par les Lumières, 1789, 1948 et bien d'autres choses. Le zouave de l'Alma, au début du siècle, c'est les Kabyles. En 1870, la guerre de Crimée, les armées françaises et les armées anglaises, en face l'armée russe, c'est des Kabyles venus de Kabylie qui ont contourné les armées russes de nuit. Ils ont escaladé parce que les Kabyles sont un peuple de montagne et ils ont pris à revers l'armée russe, ils ont détourné les canons et c'est comme ça que la bataille de l'Alma a été gagnée. Et pour leur rendre hommage, le zouave de l'Alma a été construit. Voilà Et puis plus loin que ça, quand je vais en France dans les villages, je vois Saint-Cyprien, je vois Saint-Donat, etc. Et bien tout ça, ça évoque pour moi mes aïeux. Parce que Saint-Donat est berbère, Saint-Cyprien est berbère, Tertullien est berbère. Donc nous avons une vieille histoire méditerranéenne qui est imbriquée dans l'histoire française à travers des siècles.